Je sais pas ce qui se passe avec la WWE actuellement, mais je sais même pas pourquoi je dis actuellement, étant donné que c'est la même merde depuis des semaines, même pas des semaines, des mois, voire même des années, depuis 2017, à chaque fois que je regarde une putain d'édition d'Euro, j'ai envie de prendre un putain de flingue et me tirer une balle. Je sais pas ce qui se passe avec la WWE actuellement, mais je sais même pas pourquoi je dis actuellement, étant donné que c'est la même merde depuis des semaines, même pas des semaines, des mois, voire même des années, depuis 2017, à chaque fois que je regarde une putain d'édition d'Euro, j'ai envie de prendre un putain de flingue et me tirer une balle. Sans déconner, c'est incroyable comment les mecs s'en contrecarrent les couilles de leur show. Soit c'est ça, tu vois, et vu la merde que c'est depuis des années, c'est fortement cette option-là. Soit les mecs arrivent à te faire un bon show pendant quoi 2 semaines, tu vois, des shows assez passables, assez corrects, et boum, la même merde la semaine d'après. Qu'il y a eu pendant des mois et des mois. Tu vois, la semaine dernière, waouh, on a des news qui sortent du côté de Raw, du côté de SmackDown, comme quoi Vince McMahon n'est pas là. Parce que il y a le retour de la XFL. Ok. Bon show. Alors, je rejette pas la faute sur Vince McMahon. Loin de là. Mais je sais pas, c'est bizarre. Semaine dernière, pas Vince McMahon. On a un rebond. On avait bien rigolé. Elle s'est fait striker par YouTube. On va pas en reparler, mais waouh, j'étais pas bien. Mais j'ai pris le premier strike de ma chaîne. Voilà, la guerre est déclarée en tout cas, j'oublie pas, vous inquiétez pas. Ça premièrement, et deuxièmement, on a bien rigolé et tout, et le show était pas si mauvais que ça. SmackDown pareil, un show qui est assez correct. Là ce soir, on arrive à Raw, sans déconner, j'ai l'impression de voir les héros de novembre 2018. Les héros de novembre 2018 où on a eu de la merde totale. Bien évidemment, je vais vous l'expliquer comme d'habitude, mais avant, je me souviens, putain, et tout le monde, c'est la même chose pour tout le monde. En 2010, je me souviens, les époques, années 2009, 2010, truc de dingue, catch à la mode et tout ça explosait en France, c'était un truc de dingue, c'était la mode, tout le monde parlait de ça. Et c'était juste incroyable, c'était juste un truc de dingue. À l'époque, la WWE, en France je parle, parce qu'aux États-Unis c'est toujours un truc de dingue, même si... Voilà, au niveau des audiences par exemple, ça chute un petit peu. En même temps, vu la merde que c'est un petit peu normal. Mais on doit fermer notre gueule, tu vois. Ça c'est tout à fait normal également. Tu vois, on n'a pas le droit à la parole, nous les fans, non. C'est Vince McMahon le boss, c'est lui qui décide. Nous on ferme notre gueule, tu vois, on est que des fans. Bref, on a tout ça. Et à l'époque, je me souviens, 2009-2010... Ah, je me souviens, j'étais excité comme un putain de dingue. Je me souviens, j'étais excité, je me disais putain ce soir c'est Raw, putain ce soir c'est catch, nique sa mère. Ok, on mange quoi ce soir? Non, je mange pas, je regarde pas, dans la chambre, let's go regarder Raw à l'époque sur NP1, tu vois, c'était un truc de dingue. Je me souviens, c'était les samedis même, c'était les samedis soirs, c'était à des heures, 23h, minuit, 1h du matin. Et c'était un truc de dingue, je me souviens, j'étais excité comme un dingue. Et là, c'est la même chose, je devrais sortir du boule et me dire putain, yes, c'est Raw. Mais non, ça n'existe plus ça. Ça c'était à l'époque, ça n'existe plus, ça n'existe plus depuis des années maintenant. Des années maintenant. Ça a fait comme ça et c'est redescendu comme ça. Et là, on peut même plus voir pendant la caméra. On peut même plus voir tellement c'est en bas. Je veux dire, il n'y a plus aucun goût, plus aucune sensation. Il n'y a plus d'âme. Je veux dire, c'est plus ce que j'ai envie de voir, tu vois. C'est comme par exemple, je vais vous donner un exemple parce que moi, honnêtement, la VE, beaucoup de monde également pense comme moi, le compare comme moi, le compare à une série. Tu vois, chaque semaine, on a des épisodes, etc. avec des méchants, des gentils, des champions, des histoires, machin, machin. C'est ça le catch, c'est ça la WWE. Et je vais prendre un exemple, par exemple. Je vais prendre un exemple, peut-être qu'il y a aucun rapport ou quoi. Pensez ce que vous voulez, mais moi en tout cas, dans ma tête, ça me parle. Je prends par exemple l'exemple de la Casa de Papel. Tu vois, actuellement, c'est la série number one. La série
que tout le monde parle. Tout le monde parle de la Casa des Papel, Casa des Papel incroyable, Casa des Papel ceci, Casa des Papel cela, Casa des Papel machin. Ok, tout le monde suce la bite de la Casa des Papel. C'est que ça doit être un truc incroyable, la Casa des Papel alors. Sans déconner. Attendez, je reviens 2 secondes. Je repose ça là, vite fait. Voilà, merci. Arrêtez de me casser les couilles en pleine review, également vous aussi. Je prends l'exemple de la Casa des Papel, tu vois. Tout le monde suce la bite de la Casa des Papel, c'est que la Casa des Papel, ça doit être un truc de dingue. Tu vois, moi j'ai regardé quoi 2 épisodes, je crois, et puis après j'ai pas suivi, pas que j'ai pas accroché, mais je suis pas trop série et tout, tu vois. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais je pense que je vais m'y mettre à la Casa des Papel, parce que vu comme tout le monde en parle, c'est que ça doit être un truc de dingue, tu vois. Et tout le monde suce la bite de la Casa des Papel, etc. Ouais, Casa des Papel, c'est incroyable, machin. Ok, c'est que ça doit être incroyable. Et Casa des Papel, ça date depuis quand, ça? Là, il y a la saison 3 qui est sortie maintenant il y a un petit mois, je pense, facile, parce que je suis au courant quand même. Je vais regarder saison 1, la date de la saison 1 de la Casa des Papel, tout simplement, voir à quelle année c'est sorti. Saison 1, Casa des Papel, la date. Est-ce qu'on a la date, les amis? Est-ce qu'on a la date? On va mettre saison 1, Casa des Papel, date de sortie. 19 juillet, donc ouais, ça fait un peu plus d'1 mois que la saison 3 est sortie. Ok. Nombre de saisons. Saison 1. Ok. Diffusion... Ok, c'est sorti en 2017. C'est sorti en 2017. La Casa des Papel. Si je dis pas de bêtises... En France, c'est depuis le 20 décembre 2017. En France, la Casa des Papel, tu vois. C'est comme si vous, en 2017, tu vois, vous regardiez la Casa des Papel. Tu vois, depuis 2017, vous regardez la Casa des Papel. Putain, Casa des Papel, un truc de dingue, machin. Saison 2, waouh, Casa des Papel, un truc de dingue, encore mieux que la saison 1, machin. Est-ce qu'ils vont s'en sortir et tout ça? Est-ce que le professeur, il va réussir, machin? Bref, histoire de dingue. Saison 3, incroyable également, tu vois. Et dernier épisode de la saison 3, tu vois, grosse hype, boum, une saison 4 s'annonce, grosse hype, truc de dingue, saison 4, let's go, mon pote, tu vois. Let's go, on va voir la saison 4. Et t'arrives à la saison 4, tu vois, et t'es hyper déçu. T'as limite la haine en travers de la gorge de dire mais putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit la série, les mecs. Ils ont détruit la série. Saison 5, tu regardes parce que les 3 saisons étaient excellentes, la 4ème était à chier, mais t'es quand même dans l'espoir que la saison 5 soit bonne, et bam, la saison 5 c'est la même merde. Saison 6, ça remonte un petit peu le truc, ok c'est cool, tu vois, il y a un nouvel engouement qui se crée, les fans commencent à revenir et tout, bam, saison 7, de la merde également. Prenez cet exemple, c'est je pense le bon exemple. Pour comparer la WWE. C'était incroyable à l'époque, c'est vachement redescendu, c'est remonté un tout petit peu, c'était de la merde, c'est bien remonté. Et quand je revois le show de ce soir, honnêtement ça me fait mal. Honnêtement ça me fait mal, j'ai mal à la compagnie, j'ai l'impression de revoir les mêmes Raw de chaque semaine, les Raw qui n'ont pas d'âme, les Raw qui sont à chier. Les Raw qui me déçoivent en fait. Les Raw qui me déçoivent au plus haut point. Et je sais pas, je sais plus. Je sais plus ce qu'il faut faire pour sauver la compagnie, honnêtement. À part donner la main à Triple H. Tu vois, c'est vraiment le seul truc que je vois. Et Vince McMahon, vu toutes les news qui sont sorties, toutes les superstars qui ont quitté ensuite la WWE et qui ont dit que tant que Vince McMahon serait en vie, ce sera toujours lui qui gérera l'entreprise, etc. C'est-à-dire que tant que Vince McMahon sera toujours de ce monde, et attention, je ne souhaite pas sa mort bien évidemment, ben on aura en fait la même merde chaque semaine. Vous voyez? Et du coup c'est très très décevant. Honnêtement, c'est très 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 décevant. J'ai du mal. Et je pense que ça c'est pareil pour tout le monde. J'aimerais retrouver les sensations que j'avais à l'époque. J'aimerais retrouver un moment les sensations que j'avais à l'époque. Les seuls moments où j'ai des putains de sensations actuellement, c'est quand je regarde les NXT TakeOver. Sans déconner, je regarde le match Adam Cole, Johnny Gargano au dernier NXT TakeOver. C'était un truc de dingue. NXT TakeOver Toronto 2, il me semble. C'était un truc de dingue. Et j'ai surkiffé, tu vois.
Mais, je sais pas, il y a quelque chose qui manque. Il y avait un truc à l'époque, il y avait une âme, il y avait quelque chose. À quel moment ce soir, le meilleur moment du show, en réalité, ça peut être Dolph Ziggler et Robert Roode qui gagnent cette opportunité pour les titres par équipe de Raw, alors que les mecs ne sont même pas une équipe. Et qu'à côté on a The OC, The Revival, The Viking Raiders. Je suis très content de cette équipe. Je suis très content de cette équipe, mais pourquoi c'est le moment le plus divertissant du show? Pourquoi est-ce que j'ai regardé le début, je me suis fait chier, jusqu'à la fin, quoique le main event, ça a été. Tu vois? Mais tout à l'heure, par exemple, j'étais dans ma salle à manger, je mangeais. Tu vois, je me suis préparé un cordon bleu. Tout ce qu'il y a de logique. Tu vois, cordon bleu, t'allumes ta petite poêle et tout. Ok, nickel. Et je vois mon chat, tu vois. Et il me demandait à manger. Donc je lui sers et tout, normal. Et j'avais une feuille, justement, et sur cette feuille, j'écrivais des choses pour la vidéo de samedi. Petit clin d'œil. Pour la vidéo de samedi, je déchire la feuille. Enfin, je déchire pas la feuille, mais je la mets en boule. Je la lance, je la mets par terre, tu vois. J'ai fait exprès de la mettre par terre. J'allais la ramasser, bien évidemment. Je suis pas comme ça. Moi, je mets les choses à la poubelle. Mais je prends la boule, je la jette par terre, tu vois. Et mon chat, il était en train de bouffer. Il joue avec. Moi, j'étais en train de préparer mon cordon bleu. Et il jouait avec la boule de papier. Tu vois. Et sans déconner, mon putain de chat qui était en train de jouer avec une putain de boule de papier, ça m'a plus diverti que 3 heures d'euros. Ça m'a plus diverti que 3 heures d'euros alors que c'est censé être pas putain de passion, bordel. C'est qu'il y a un problème quelque part. Et les mecs s'en battent les couilles, je sais pas comment ils écrivent leur show, comment ils s'organisent ou quoi, mais j'ai pas envie de voir ça. Ils nous niquent par exemple le King of the Ring, tu vois, j'adore Drew McIntyre, c'est sans doute actuellement ma superstar préférée, tu vois, Drew McIntyre, le mec est incroyable. Mais les mecs, comment ils arrivent à te niquer le résultat du match comme ça? C'est-à-dire que pour les mecs lambda, les mecs qui regardent pas trop la VE, ils se disent bon, McIntyre, il va sur le siège, machin, tranquille, voilà, ça donne une bonne ambiance pour le début du match. Mais quand t'es un fan hardcore, que tu réfléchis, que ça fait des années que tu regardes la WWE et que t'as compris qu'à partir du moment où tu poses le pied, où tu poses ton cul sur le putain de siège, tu gagneras jamais le King of the Ring. C'est comme pour le Money in the Bank. Pour les fans hardcore, vous savez très bien que si le mec touche la mallette avant le Money in the Bank, jamais il ne gagnera la mallette Money in the Bank. Et ça, tout le monde le sait, c'est la putain de base des bases. Tu vois, ils arrivent à te niquer ça comme ça, en un claquement de doigts, en faisant gagner Ricochet. Ricochet est très très bon, ok, tant mieux. Mais je veux dire, ils arrivent à tout niquer comme ça, les mecs, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font. J'ai du mal à digérer. C'était bien pendant quelques semaines. SummerSlam, honnêtement, petite déception. Quand même, je m'attendais à plus de trucs. C'était SummerSlam, deuxième plus grand show de l'année. Je m'attendais à quelque chose de fou. Il n'y a rien eu de spécial à part de Finn. Tu vois, là, ce soir, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous font un épisode du Firefly Funhouse. Et la semaine dernière, ils nous disent qu'ils veulent conserver ce côté spécial de The Fiend. Mais là, ils nous montrent un Firefly Funhouse. Si tu essaies de garder The Fiend pour les occasions spéciales, essaye de le faire jusqu'au bout. Et pas nous montrer des épisodes de Firefly Funhouse. Également, on a le retour de Sasha Banks. Après SummerSlam. C'est quoi sa première grosse rivalité? C'est Natalya, bordel. Natalya, attention, je sous-estime pas Natalya, c'est juste que Natalya, j'aime pas du tout. Je la trouve molle dans le ring, peu de charisme. Voilà, j'adhère vraiment pas avec Natalya, tu vois. Ce qui peut se comprendre. Et c'est elle, sa première rivalité, je sais pas, de nuller quelqu'un de plus grand, de plus prestigieux, peut-être pas la championne Becky Lynch tout de suite. Mais je sais pas, quelque chose de mieux du côté d'Euro. Quelque chose de mieux, après vous allez me dire, oui, mais qui? Et c'est vrai que je réfléchis avec vous, qui a actuellement donné à Sasha Banks? Parce qu'actuellement, toutes les meufs, même les meufs qui avaient du talent, elles ont été ruinées. Du côté d'Euro, toutes les superstars, même les superstars masculines qui sont arrivées du côté de la NXT ou quoi, elles ont été ruinées. Ruinées par les officiels, ruinées par Vince McMahon. Attendez juste une seule chose, c'est que le Velveteen Dream arrive au main roster. Putain, ça va être quelque chose. Fou.
Attendez que Velvet in Dream, le mec arrive au main roster. Je peux vous dire qu'on va avoir très mal. Je peux vous dire qu'on va avoir très très mal. Mais bref, c'était une honte totale ce soir. C'était pas bon. Personne ne peut me dire, ou peut-être, après chacun son avis, chacun sa manière de voir les choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude, bien évidemment. Mais moi je vois pas quelqu'un qui peut me dire que ce show a été bon. En fait, on va prendre point par point. On commence par Sasha Banks qui arrive, qui fait une promo très moyenne. Honnêtement pour Sasha Banks, surtout en tant que heel, elle fait une promo moyenne, Sasha Banks. On a Natalya qui arrive, qui attaque Sasha Banks, Natalya qui tape un des sprints les plus ridicules de toute l'histoire. Les meufs se battent, c'est peut-être l'une des pires bagarres également de ces dernières années. Donc bref, horrible. Ricochet contre Drew McIntyre, les mecs, pour ceux qui ont l'œil, on savait tout de suite que Drew McIntyre n'allait pas gagner. Le mec pose son cul sur la chaise du King of the Ring. J'ai fait ok, c'est bon, c'est mort, il gagnera pas. Ricochet gagnera, bah c'est exactement ce qui s'est passé. Donc les mecs ont réussi à niquer le résultat, ils te l'ont bien mise. De mise contre Baron Corbin. Bon, j'adore Baron Corbin, donc là je vais rien dire, je vais fermer ma gueule, tu vois, même si j'ai quand même quelque chose à dire. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont changé sa putain de tenue à Baron Corbin également. Pourquoi est-ce que le mec maintenant ressemble à un putain de pêcheur? Je veux dire, le mec arrive, il a des chaussures, on dirait les chaussures que t'achètes à 3 €, c'est Decathlon, tu vois. Le mec arrive en jogo, il a un t-shirt, vous savez, les espèces de débardeurs à moitié là, tout noir. Ok, c'est cool. Bon, mais pourquoi il a pas gardé cette tenue du Constable? Constable Corbin, c'est sa chemise, son pantalon noir, ses chaussures en cuir. C'était beaucoup mieux et... Même Baron Corbin il le nique les mecs. Même Baron Corbin il le nique. Putain de merde, heureusement qu'il gagne son match quand même. Nikki Cross contre Bayley. Bayley qui gagne. Ok, font la construire pour Charlotte. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais de Nikki Cross après? Aucune idée, la meuf est championne de leur équipe, mais... Pas les couilles, on donne à Bayley. Tu vas te faire battre en 2 minutes, mais tu fermes ta gueule. Tu vois? Ok. Là, ce soir, Robert Roode et Dolph Ziggler qui gagnent. Je suis content pour eux parce que Dolph Ziggler, le mec, depuis qu'il est revenu, le mec a été détruit. Et je sais pas, j'ai même pas de mots pour expliquer la merde que c'est depuis qu'il est revenu. Robert Roode, depuis qu'il est arrivé au main roster, c'est une putain de sourasse. Alors qu'à NXT, le mec était un putain de dieu. Je veux dire, sa rivalité face à Roderick Strong, où le mec tabassait Roderick Strong sous les yeux de sa femme. Je veux dire, c'était un truc incroyable. Le mec me faisait penser à Randy Orton. Dans les années 2010, honnêtement, pas non. Puis non. Les deux mecs sont des sourasses. Mais ce soir, ils arrivent à battre Heavy Machinery, Kurt Hawkins et Zack Ryder, les Revival, la Lucha House Party. Les Revival et Heavy Machinery qui sont quand même pas des équipes dégueulasses. Kurt Hawkins et Zack Ryder, bon, on connaît leur passé, je préfère rien dire. Et la Lucha House Party, c'est bien fait pour leur gueule, tu vois. La Lucha House Party, c'est les types de mecs que tu vois que t'as envie de baffer toute la journée. Tu vois, c'est vraiment les mecs, pas les gueules de con parce qu'on les voit pas étant donné qu'ils ont des masques, mais c'est les mecs, les luchadors, mais tu vois, qui ont pas de charisme. Tu vois, Sin Cara, peut-être que le mec était mauvais, mais il a du charisme. Et Rey Mysterio, le mec, très bon, une des plus grandes superstars de tous les temps. Et le mec est incroyable. Mais la Lucha House Party, sans déconner, les mecs, c'est les mecs où t'as envie de mettre des baffes. Tu vois, je sais pas, ça m'énerve. Et c'est Dolph Ziggler et Robert Roode qui sont même pas une équipe à la base qui gagnent. Donc va comprendre le délire, mais bref. On a toutes ces histoires avec Seth Rollins, machin, Braun Strowman, parce que oui, c'est confirmé, on aura Braun Strowman face à Seth Rollins à Clash of Champions pour le championnat universel. J'espère et je prie de toutes mes forces que Seth Rollins va faire un putain de heel turn, parce que Seth Rollins, le voir en tant que face, heureusement qu'on l'a pas vu beaucoup ce soir, mais le voir en tant que face, Seth Rollins, honnêtement, ça me fait mal. J'ai vraiment du mal à supporter Seth Rollins. C'est pas un mec que j'ai envie de voir tout souriant, tout babyface comme ça. Non, Seth Rollins, j'ai envie que ce soit le mec bien heel, badass, qui se la pète et qui nique des mères. Tu vois, c'est vraiment le mec, le typique Seth Rollins que j'ai envie de voir, et pas le Seth Rollins comme ça, tout gentil, tout babyface. Non, j'ai pas envie de voir ça envers Seth Rollins. Sasha Banks Natalya, avec une victoire de Sasha Banks, waouh, quelle surprise, personne s'y attendait. Cedric Alexander, Cesaro. Cedric Alexander, le mec qui est très bon dans le ring mais qui n'a aucun charisme, donc ça m'intéresse pas. Cesaro, le mec toujours avec sa putain de dégaine de prof de sport, que quand t'arrives en 6ème, prof de sport que t'as, c'est Cesaro, tu vois. Cesaro, son Sheamus, il est rien de toute manière, il perd ce soir. Cedric Alexander est très très bon, peut-être que le mec n'a aucun charisme ou quoi, son personnage n'est pas développé, mais on peut pas renier que Cedric Alexander est l'un des meilleurs actuellement à la WWE dans le ring. Et ça on peut pas le nier.
Et bientôt à SmackDown, je crois que c'est demain, on va voir Buddy Murphy contre Ali. Ça va sans doute être le meilleur match. Ça va sans doute être le meilleur match de tout le tournoi. Donc Buddy Murphy, Ali, je veux surtout pas le rater parce que ça va être sans doute, je pense, l'un des meilleurs matchs de tout ce putain de tournoi de King of the Ring. Et dans le main event, on a quoi? On a AJ fucking Styles contre Braun Strowman. Et le main event, j'ai rien à dire dessus parce que c'est des choses qui me plaisent. Effectivement, ce que j'ai vu dans le main event, c'est des choses qui me plaisent, des choses où j'ai des surprises, etc. Même si je m'attendais un peu à cette couille, je voyais pas Braun Strowman perdre clean ou quoi. Non, il fallait qu'il y ait une petite couille dans le pâté, mais ils ont réussi à le faire correctement. Tu vois, ils auraient pu juste faire une petite disqualification de merde avec le club qui intervient et tout, mais non, ils l'ont pas fait. Bon, ils ont fait intervenir, oui, ça, ils ont fait intervenir le club, mais il y a eu une petite altercation avec l'arbitre, un petit segment avec l'arbitre, des petits coups de chaise, etc. dans le dos, sans que l'arbitre le voie et tout. Donc ok, par contre, faut peut-être arrêter de se foutre de notre gueule à un moment donné, mais faut arrêter de mettre des arbitres en carton. Parce que le mec se prend Braun Strowman dans la gueule. Bon, j'avoue que si tu te prends Braun Strowman dans la gueule, à mon avis, même moi, je reste par terre couché comme une merde pendant 3 minutes. Le mec fait je sais pas combien de kilos, il fait 3 mètres de haut, bref. Voilà, je ferme ma gueule, tu vois. Mais, je veux dire, on a l'arbitre qui se prend ça, le mec reste sans déconner 10 minutes au sol. AJ Styles, le mec a le temps d'aveugler Braun Strowman, lui mettre un low blow, lui mettre un coup de chaise. Le club a le temps d'arriver, Braun Strowman a le temps de se relever, de boire un café, de checker les fans, faire 3 sprints autour du ring. Et l'arbitre, il est toujours pas relevé, le mec. Mais ce que j'ai aimé justement, c'est la fin. C'est pas le fait que par exemple Braun Strowman domine AJ Styles, le mec est prêt à faire son running power slam, et on a Lou Gallows et Karl Anderson qui arrivent pour niquer Braun Strowman, et que boum, ça fait disqualification. Non, là c'est Braun Strowman qui met un coup à l'arbitre qui tombe, AJ Styles qui en profite pour aveugler de Monster or Hangman, lui faire un putain de low blow, un putain de coup de chaise, que le club arrive et tout, et il y a eu un truc. Tu vois, et j'ai kiffé. Et la fin où justement on voit AJ Styles qui est complètement KO dans le ring avec Braun Strowman qui a la chaise dans la main, l'arbitre se relève et instinctivement l'arbitre se dit ok, il a frappé AJ Styles avec la chaise, disqualification, Braun Strowman perd le match. Tu vois, et qu'après AJ Styles, le mec, dès que gagne le match, le mec est mort de rire et que Braun Strowman le défonce après, bah voilà, j'apprécie. Tu vois, je vais juste ouvrir ma fenêtre parce qu'actuellement dans ma chambre il fait 31 degrés, je suis en train de crever. Je voulais mettre cette veste au début mais je pense que non en fait. Je vais juste ouvrir ma fenêtre 2 secondes parce que je suis en train de crever. Il fait 31 degrés sur Nantes les gars. Voilà, il fait un peu chaud quand même hein. J'ai ouf. Vraiment respire. Et du coup voilà, mais à part le main event et Dolph Ziggler et Robert Roode qui à mon avis vont être une bonne équipe. Les mecs peuvent peut-être remporter les titres sans déconner. À part ça, honnêtement le show pour moi était médiocre. J'aime bien noter les shows. Pour moi ça serait un 7 sur 20. Un 7 sur 20 ce soir. D'habitude Raw est autour de 11 dans la moyenne. Là c'est bien en dessous de la moyenne, c'est un 7 sur 20. Pour mon Electro qui était pour moi une horreur. Ce soir et après chacun son avis et n'hésitez pas vous également à me donner le vôtre dans les commentaires. Je le fais peut-être un peu tard également dans cette vidéo, mais je voulais remercier quelqu'un à travers cette vidéo. C'est Valerio, s'il passe par là. Je le fais pas souvent, je le ferai je pense plutôt dans la review de SmackDown demain, mais je voulais clairement remercier Valerio, le graphiste de la chaîne, qui fait tous les layouts, que ce soit Raw, SmackDown, les pay-per-view ou quoi. Et c'est fait avec tellement de gentillesse et tellement de rapidité que je tenais vraiment à le remercier parce que le mec fait clairement des trucs de dingue et où moi je serais incapable de faire, sans déconner. Au niveau des layouts et tout, je sais quand même pas mal me débrouiller, mais les siens sont quand même au-dessus, faut pas non plus déconner. Le mec, c'est son futur métier, il essaye de se perfectionner dans ça, ok c'est parfait, et c'est tant mieux pour moi. Donc si vous avez besoin de lui, par exemple, n'hésitez pas à me dire si par exemple vous avez une chaîne YouTube ou quoi et que vous voulez des layouts ou quoi pour n'importe quoi, n'hésitez pas à me contacter, je vous envoie vers lui parce qu'il m'a dit écoute, si t'as des gens à me proposer ou quoi, je leur fais ça et tout, et voilà, donc ça peut être assez intéressant. Et voilà, encore une fois merci à Valerio parce que c'est fait dans les temps, toujours dans les temps, toujours dès que je lui demande un truc machin, c'est fait, c'est sérieux, c'est carré. Franchement merci à lui du fond du cœur. Vraiment Valerio, merci mon pote, si tu regardes cette vidéo, vraiment merci. Et j'espère te garder longtemps, en tant que graphiste de la chaîne en tout cas, parce que tu fais clairement un boulot de dingue. Et là justement j'ai vu qu'il faisait un boulot de dingue, un boulot sérieux.
Au début, je voulais pas trop le déranger, tu vois, c'est pour ça que j'avais gardé un layout fixe de WrestleMania jusqu'à là. Mais maintenant, comme vous pouvez le voir sur le layout qui est donc autour de moi, j'ai un layout avec les champions actuels. C'est-à-dire que si un champion change directement après le show, bam, ça sera changé, tu vois. Là, on a Bronze, on a AJ Styles champion des États-Unis. Juste en bas, la Seth Rollins champion universel et champion par équipe de Raw parce que le mec est champion universel. Voilà, parce que on n'a pas la place de mettre les champions par équipe et tout, tu vois. Du coup, on met champion mineur. Champion universel, la grosse star actuellement, donc là en l'occurrence de Finn, et du coup la championne féminine de Raw, donc en l'occurrence actuellement de Becky Lynch. Et du coup voilà, du coup vu que Seth Rollins champion universel, bah du coup on lui met les deux titres, hein, logique, on va pas le laisser comme ça. Et du coup voilà, c'est à dire que si par exemple à SmackDown ce soir il y a un changement de titre, boum, ça sera direct la superstar avec le titre. Tu vois, donc c'est stylé. Et voilà, vraiment merci à Valerio du fond du cœur pour les layouts. Et je ne cesserai de le remercier, ce gars-là. En tout cas, vraiment qui fait du très très bon boulot sur la chaîne depuis le début. Et si vous avez des choses à améliorer, n'hésitez pas à me le dire par commentaire ou même sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, bien évidemment. En parlant de réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont juste en dessous. Je rappelle, Instagram étant le plus important pour me suivre. On a dépassé les 1000 abonnés il y a quelques jours. Merci à vous du fond du cœur. Il y a eu une vidéo ce week-end. Le top 10, enfin plutôt les catcheurs les mieux payés actuellement à la WWE vidéo qui a bien fonctionné. J'en suis content. En moins de 2 jours, elle est presque à 2000 vues la vidéo dont je vais vous dire actuellement. Elle est sortie il y a combien de temps? Elle est sortie du coup il y a moins de 3 jours pardon. Et elle est à presque 2000 vues. Elle a 1864 vues, 174 likes. On est aux 11 106 abonnés. Donc merci à vous du fond du cœur pour tout ça. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Cette semaine on se retrouve avec une review de Raw. Aujourd'hui on se retrouve demain avec une review de SmackDown. Enfin non, peut-être pas demain pour la review de SmackDown. Honnêtement j'en ai pas encore la moindre idée pour la review de SmackDown. Je sais pas, donc c'est soit demain soit jeudi. Ensuite on arrive avec une vidéo news. Et enfin samedi, ce qui est sûr samedi, c'est que il y a la vidéo, pareil, le salaire, mais cette fois-ci ce sera des catcheuses de la WWE. Donc voilà, tout ce qui est Charlotte Flair, Ronda Rousey, Sasha Banks et tout et tout. Tu vois, voilà, vous avez compris un petit peu le truc, mais voilà. Donc merci à vous, vraiment du fond du cœur, de me rejoindre sur cette review de Raw. Les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire, c'est toujours assez important. Lâchez un petit like, un petit pouce bleu qui me fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Je le rappelle, l'objectif est d'atteindre les 12 000 abonnés avant la fin de l'année. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Donc je compte sur vous, bombarder la barre des likes, des pouces bleus. Vous êtes les meilleurs, je le sais, on va y arriver ensemble, bien évidemment. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le redire. Et activez la cloche de notification également si vous ne l'avez toujours pas fait. Ça vous enverra du coup les petites notifications. Si YouTube veut bien, parce que ça bug une fois sur deux. On me dit souvent qu'il y a des gens qui reçoivent pas les notifs, donc ça me fait chier parce que du coup la vidéo est moins vue et du coup voilà, mon travail sert un peu moins à quelque chose, mais voilà. Également, si vous souhaitez me faire un petit don ou quoi, m'envoyer de l'argent et être dédicacé en vidéo ou quoi, je le rappelle, même si juste 1 euro ou quoi, vous avez mon compte PayPal qui est dans la description si vous le souhaitez. Et du coup voilà. Du coup voilà les amis, je pense que j'ai à peu près fait le tour. La semaine dernière, il y a eu la review de Raw, on avait bien rigolé, surtout que c'était un bon Raw où j'avais pris du plaisir à faire la review, j'avais bien donné mon avis et tout, franchement j'étais content. On avait bien rigolé, on avait regardé le retour de Sasha Banks. Et j'ai regardé justement ce fameux retour de Sasha Banks et ça s'est pas passé comme prévu. Je regarde le retour de Sasha Banks, du coup forcément il y a sa musique d'entrée et tout et du coup bah je pense que ça a pas trop plu à la WWE vu que ma vidéo s'est fait strike juste après. Voilà, la vidéo s'est fait strike juste après, donc honnêtement oui, ça fait clairement chier de s'être fait strike ma vidéo, mais voilà, je pense que d'avoir diffusé le son ou quoi, ça leur a pas plu et du coup ma vidéo a été supprimée par la WWE tout simplement et ma chaîne a pris un strike. C'est la première fois que je me prends un strike en 2 ans, donc j'avoue que ça fait quand même un peu bizarre, tu vois, t'as un petit coup de chaud, tu vois, mais en vrai ça va. Du coup en vrai ça va, j'espère juste pas refaire le con et je vais pas refaire la même maintenant. Je vais pas mettre une musique ou quoi. Voilà. Maintenant je fais pas le con. Même s'il y a des choses que je comprends pas, il y a des mecs qui diffusent les shows limite et eux ils sont pas strikés. Par contre moi qui diffuse 10 secondes de musique de theme song de Sasha Banks, par contre ma vidéo est strikée. Va comprendre le délire. Ils ont dû mettre le stagiaire comme d'habitude. Mais bref, on va pas râler, hein.
On est là, on est de retour, je ne suis pas mort, je suis toujours là pour vous divertir comme chaque semaine. Et du coup voilà, donc c'est bientôt la reprise des cours pour vous les amis. Moi j'ai repris le boulot du coup lundi, donc hier. Ouais, c'est bientôt la reprise des cours pour vous. Bah oui, c'est là, c'est la dernière semaine de cours là, il me semble, pour tout le monde. Donc profitez bien les amis, parce que ça va arriver très très vite et j'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes vacances. Et voilà, je vous souhaiterais bien évidemment la semaine prochaine dans l'arrivée d'Euro. Je vous souhaiterais à tous une très très bonne rentrée, bien évidemment, parce que ça me tient énormément à cœur et j'espère que cette année sera la bonne pour vous, pour ceux qui passent les examens et tous. Voilà, ça me fait plaisir. Vous voulez votre examen l'année dernière, cette année-là. Tous les gens qui ont le brevet, tous les gens qui ont le bac ou quoi m'ont envoyé plein de messages et tout, donc ça fait vraiment plaisir de fou. Et du coup voilà, donc bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et voilà, en tout cas j'en parlerai un peu plus de la rentrée la semaine prochaine. Et du coup voilà, les amis, donc let's go, on va partir pour la revue d'Euro, enfin plutôt les résultats d'Euro en détail. Lâchez un petit like si vous l'avez toujours pas fait, je bois 2-3 petites gorgées d'Ice Tea histoire de ne pas avoir la gorge sèche. Pour vous faire tout ça, bien évidemment, on va partir. C'est moi, ils ont baissé la quantité de sucre dans la ST. C'est moins sucré qu'avant, c'est bizarre. Par contre, vu que la bouteille était 30p, bah, ça goûte de partout, c'est chiant. Il faudrait que je passe un petit coup de serpillière dans ma chambre juste après. Voilà, voilà. Bref, du coup, on va être parti. On se pose tranquillement. Clash of Champions, la carte qui avance de plus en plus. Clash of Champions, du coup on va regarder ça tout de suite. On va regarder la carte de Clash of Champions vite fait, juste que je regarde si elle donne envie ou pas. Carte Clash of Champions 2019, prochain pay-per-view qui aura lieu le 15 septembre, donc c'est dans... Est-ce qu'on compte cette semaine là? On va dire on compte cette semaine là, donc c'est dans 1, 2, c'est en 3 semaines, Clash of Champions. Et actuellement la carte est très vide, on n'a rien. Pour le moment, on a juste Braun Strowman contre Seth Rollins pour le championnat universel, Charlotte Flair contre Bayley pour le championnat féminin de SmackDown, Braun Strowman et Seth Rollins contre Dolph Ziggler et Robert Roode, et le gagnant du King of the Ring. Enfin, le gagnant de Raw contre le gagnant de SmackDown pour le tournoi du King of the Ring, la grande finale. Et c'est assez intéressant de le faire également à Clash of Champions plutôt que ce soit dans un Raw comme ça, un Raw lambda. Bref, donc Raw du 26 août. Les amis, 26 août, bientôt la fin du mois d'août. On a All Out ce week-end, il me semble. Ah, c'est intéressant. Tout ça. All Out, All Elite Wrestling. Bref, là on est là pour parler de Raw. Donc Raw en direct de la Nouvelle-Orléans, donc en Louisiane. Les commentateurs sont Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Corey Graves qui est de retour, il est de retour de ses vacances. Il était en vacances où Corey Graves? Que je dise pas de bêtises, je vais regarder sur Instagram, je crois que c'était Dubaï, je crois. On va regarder ça tout de suite. Il était avec donc Carmella. Donc on va mettre Corey Graves. Corey Graves. Instagram. Corey Graves n'a pas Instagram? Si, il a Instagram, Corey Graves. Pourquoi quand je tape... Ah voilà, c'est WWE Graves. Et il me semble qu'il avait fait une photo avec Carmella allongée, genre sur un espèce de transat, ou non, je dis peut-être une connerie. Alors on va regarder sur le compte de Carmella, peut-être. Pour ça, Carmella n'était pas là également. Voilà, c'est celle-là. C'est cette photo-là que je vous parle. Donc avec Corey Graves et Carmella sur la photo. Et oui, donc c'était pas à Dubaï, c'était en Jamaïque, effectivement. Donc ils ont passé leurs vacances en Jamaïque. Donc ok, donc tant mieux pour eux. Du coup, oui, bah, tant mieux pour eux qu'ils aient passé une bonne, une bonne merde. De bonnes vacances, simplement parce que c'est mérité. Donc Corey Graves est de retour. Je regardais un autre truc sur Insta, mais ça, bref, c'est notre histoire. Et donc le show de Raw commence avec Michael Cole qui nous souhaite la bienvenue. Et Sasha Banks arrive sur le ring. Sasha Banks dit que tout le monde veut savoir pourquoi. Tout le monde veut savoir pourquoi et où elle était partie. Pendant 4 mois, elle était partie, loin de l'écran, à faire ses choses en parlant à personne. Elle attendait seulement le nom de Sasha Banks pendant tout ce temps.
où elle a pleuré après WrestleMania en coulisses, où elle est partie à la maison en abandonnant, mais Sacha dit qu'elle est ici au centre de l'attention comme elle doit l'être. Natalya ensuite arrive, Sacha va la rejoindre sur la rampe, mais Natalya la pousse au sol et la frappe. Les deux femmes enchaînent les coups et les officiels arrivent pour séparer les deux. Ensuite, tournoi du King of the Ring, premier tour. Ricochet contre Drew McIntyre. À la fin du combat, donc Ricochet enchaîne les coups, mais McIntyre le sonne avec une clothesline et un sit-out powerbomb pour le couvrir. Mais Ricochet résiste et Ricochet surprend finalement McIntyre avec un recall et enchaîne avec son 630 splash pour le compte de 3. Victoire donc de Ricochet. De retour donc, on retrouve Sarah avec Braun Strowman et Seth Rollins pour une interview en coulisses. Sarah demande leurs commentaires alors qu'on approche de Clash of Champions. Seth Rollins dit qu'elle est dans une situation difficile, mais il est prêt à affronter n'importe qui, n'importe quelle équipe. Braun Strowman dit que oui, ils vont affronter n'importe qui pour les titres, mais qui il va choisir comme adversaire pour le titre universel. Seth Rollins demande si c'est un challenge, Strowman dit que oui c'est un challenge partenaire. Rollins dit que il ne renonce pas au combat, alors c'est accepté. Et les deux se serrent la main. Je crois que c'est l'une des premières fois, alors peut-être que je me trompe, mais ça arrive pas souvent que des mecs qui sont champions par équipe s'affrontent pour un titre majeur. Tu vois, ça arrive pas souvent, ou alors ça arrive que quand une fois tous les je sais pas combien d'années. Tournoi King of the Ring, premier tour, le Miz contre Baron Corbin. À la fin du combat, donc c'est donc le Miz qui évite une clothesline et lui fait un skull crushing finale pour le couvrir, mais Baron Corbin résiste au compte de 2 et Baron Corbin roule en bas du ring. Le Miz le ramène sur le ring, mais Baron Corbin l'attend avec un End of Days pour le compte de 3. Victoire donc de Baron Corbin. Et c'est après le combat donc que Baron Corbin va sur la scène et met la couronne du roi. Baron Corbin dit qu'il a vu le sondage du jour sur le site de la WWE qui disait que les fans ne voulaient pas le voir gagner. La bonne chose est que notre opinion n'est pas importante pour lui. Même à notre meilleur jour, on ne peut pas accomplir une chose dont il est ici aujourd'hui grâce à lui seul. Vive le roi Corbin. King Corbin. Du coup, ça serait... Et putain, si Corbin y a le hockey dans le ring, honnêtement, je suis heureux. Bayley contre Nikki Cross. Du coup, maintenant, match qui a duré 2 minutes. Victoire de Bayley avec un elbow drop. Ok, c'est cool pour... C'est bien pour enterrer Nikki Cross. Honnêtement, bonne décision. Ensuite, on a eu un 8 Tag Team True Mall. Je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, je le prononce comme je le lis. Le gagnant va affronter les champions par équipe de Raw à Clash of Champions. Premier match, Viking Raiders contre The B-Team. À la fin du round, les Viking Raiders font un Viking Experience sur Dallas pour le compte de 3 en moins de 2 minutes. Victoire donc des Viking Raiders. Ensuite, Viking Raiders contre Lou Gallows et Carl Anderson. Le chaos éclate alors que Gallows et Anderson attaquent Ivar à 2 contre 1. La bagarre éclate entre les deux équipes. L'arbitre n'arrive pas à retrouver le calme. Il décide de disqualifier les deux équipes. Donc, aucun gagnant pour les deux. Robert Roode et Dolph Ziggler ensuite arrivent contre Lince Dorado et Gran Metalik. À la fin du round, Ziggler bloque un Springboard Elbow de Metalik avec un super kick pour le compte de 3 pendant que Roode s'occupait de Dorado en bas du ring. Robert Roode et Dolph Ziggler contre les Revival. À la fin du round, Robert Roode bloque un Brain Burster et fait son Glorious DDT sur Dawson pour le compte de 3 alors que Dash Wilder était sonné en bas du ring. Robert Roode et Dolph Ziggler contre Kurt Hawkins et Zack Ryder. À la fin, Ziggler donc Sun Rider avec un super kick sans problème et le couvre pour le compte de 3. Victoire donc de Robert Roode et Dolph Ziggler. Et enfin, Robert Roode et Dolph Ziggler contre Heavy Machinery. À la fin du combat, donc Heavy Machinery allait faire leur finisher sur Bobby Roode, mais Dolph Ziggler sonne Tucker avec un super kick enchaîné fait son zigzag sur Otis et Roode complète avec son Glorious DDT sur Tucker pour le compte de 3. Victoire donc de Robert Roode et de Dolph Ziggler. Sasha Banks contre Natalya maintenant. À la fin du combat, donc Sasha Banks repousse Natalya au sol et lui applique son Bake Statement. Natalya veut résister mais n'a pas d'autre choix que d'abandonner. Donc Sasha Banks gagne par soumission. Après le combat, le médecin arrive pour s'occuper de Natalya, mais Sasha Banks retourne sur le ring et applique une seconde fois son Bake Statement sur Natalya. Ensuite, Cedric Alexander contre Cesaro. À la fin du combat, donc Cedric Alexander repousse Cesaro en bas du ring et l'attend avec un lumbar check.
lorsqu'il remonte sur le ring pour le compte de 3. Victoire donc de Cedric Alexander et on va voir ce qui va se passer du coup dans les prochaines semaines. Étant donné du coup que Cedric Alexander est qualifié, il va affronter, il me semble du coup Ricochet. Donc à mon avis on va avoir également un très gros match parce que Ricochet, honnêtement Ricochet contre Alexander, je pense que ça peut faire mal. Et là du coup on aura Baron Corbin, du coup du côté de Raw on aura Baron Corbin contre Samoa Joe je crois, si je dis pas de conneries. Baron Corbin, Samoa Joe je crois, et Ricochet contre Cedric Alexander. Donc à mon avis, ça va être bon, va falloir voir ça. Mais j'attends quand même plus le match Ali Buddy Murphy ce soir du côté de SmackDown. Je pense que c'est le match que j'attends le plus de ce fameux KOT, King of the Ring. Ensuite du coup, Main Event, maintenant pour le championnat des États-Unis. Bon, je vous ai un petit peu fait le tour, je vous ai un petit peu tout résumé tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais le refaire. Donc match pour le championnat donc des États-Unis. AJ Styles, le champion face à Braun Strowman. À la fin du combat donc AJ Styles frappe Strowman et Braun Strowman tombe sur l'arbitre qui chute en bas du ring. AJ en profite pour mettre ses doigts dans les yeux de Braun Strowman, donc lui faire un étranglement des yeux et enchaîne avec un low blow. Je le rappelle, un low blow c'est un coup de pied dans les couilles. AJ va chercher une chaise et frappe Strowman avec la chaise. AJ veut le frapper une seconde fois, mais Strowman le bloque avec une power slam. Luke Gallows et Karl Anderson arrivent pour attaquer Strowman, mais Strowman repousse les deux hommes avec la chaise. L'arbitre se relève et voit AJ couché au sol et Strowman avec la chaise dans ses mains. Et l'arbitre arrête le combat et fait gagner donc AJ Styles par disqualification. Après le combat, Braun Strowman est furieux et enchaîne les coups de chaise sur les membres du OC. Strowman fait une slam à Anderson et une seconde à Gallows et il termine avec sa power slam sur AJ. Et le show se termine donc avec une célébration donc, de Braun Strowman. Ça que j'ai apprécié dans le main event, c'est tout ce qui était étranglement des yeux, enfin l'arbitre qui était pas là, justement après l'étranglement des yeux, le low blow, etc. C'était un main event assez sympa et assez plaisant à voir, pour être honnête avec vous. Du coup voilà les amis, je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour, vous avoir donné mon avis sur Monday Night Raw. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, les amis, le petit like, le petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous n'avez toujours pas fait. Je vais bientôt remettre un concours en place, donc suivez-moi, c'est super important. Je vais bientôt remettre un concours en place, donc calmos, je vous dis rien. Mais tenez-vous prêts parce qu'à mon avis là il va y avoir un concours. La dernière fois c'est Schizox qui avait gagné le t-shirt de Roman Reigns, qui m'a envoyé un message etc. que je vous avais donc montré en vidéo et tout. Et là à mon avis je vais remettre bientôt un concours en place pour gagner quelque chose de différent. Donc soyez prêts quand même. Mais bref, d'ici là donc portez-vous bien. Merci à vous du fond du cœur d'avoir regardé cette review donc de Raw. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas comme d'habitude pour me soutenir et me donner du courage, du soutien. Le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France pour agrandir la chaîne et faire grandir le catch en France comme j'essaie de le faire moi seul. Activez la cloche des notifications également si ce n'est toujours pas fait. Et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo également. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne WLive France. Je vous dis à la prochaine pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.